Salut tout le monde, ici Catherine Côté. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 choses que vous devez savoir sur le pardon. Pas facile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. En fait, c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire. Pardonner demande beaucoup de courage, mais c'est aussi une des choses les plus bénéfiques pour nos vies. Le pardon, ça nous libère du passé, du stress, de l'amertume et de plein d'autres émotions négatives. Le pardon, ça nous donne aussi une nouvelle liberté dans notre relation avec Dieu et nos relations avec les autres. Donc, aujourd'hui, on va voir 5 choses que vous devez savoir pour vivre pleinement le pardon et ses bénéfices. La première chose que vous devez savoir, c'est que pardonner, c'est donner. On donne quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand on pardonne, on renonce à la vengeance, on décide de ne pas se faire justice nous-mêmes. C'est comme de dire à la personne qui nous a blessés, « Tu ne me dois plus rien ». On la relâche, puis on veut son bien. On ne pardonne pas seulement quand la personne a démontre du regret ou quand elle nous demande pardon. On le fait peu importe sa réaction. Dans le fond, on n'est pas responsable de comment elle agit puis de comment elle réagit, mais on est responsable de nos réactions. Un jour, Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui a répondu, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Dans Matthieu 18, 21 à 22. Donc, le pardon, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qu'on fait continuellement. Et pardonner continuellement et ne pas garder de rancune, c'est une clé pour avoir des relations solides et épanouies. À l'inverse, l'amertume puis le refus de pardonner, en plus de détruire nos relations, ça vient nous ronger de l'intérieur, puis ça peut même affecter notre santé. Ça crée toutes sortes de blocages dans notre vie. Donc, le pardon, ça nous libère. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'on a besoin de recevoir le pardon pour nous-mêmes. On a tous commis des erreurs, puis le mal qu'on a fait, que ce soit en pensée, en parole ou en action, c'est une offense envers Dieu. Heureusement, Jésus a payé pour toutes nos fautes à la croix, puis il est prêt à nous pardonner complètement. Dieu dit, c'est moi qui pardonne tes fautes parce que je le veux bien et je ne m'en souviendrai plus. Dans Ésaïe 43, 25. Donc, Dieu efface nos manquements, il décide de les oublier et de ne pas s'en servir contre nous. Il ne veut pas qu'on vive dans la culpabilité et la honte, puis qu'on se torture à revivre en pensée un moment où on a fait quelque chose qu'on regrette. Il y a même un verset qui dit qu'il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'est dans le psaume 103, 12. Donc, il nous aide à tourner la page puis aller de l'avant. C'est important qu'on se pardonne aussi nous-mêmes. Si Dieu nous a pardonné, mais pourquoi est-ce qu'on continuerait de s'en vouloir? Quand on se pardonne soi-même, on apprend à s'aimer comme Dieu nous aime, puis on est délivré de la haine de soi. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus nous donne la force de pardonner. Le pardon, ça fait partie de la nature de Jésus. Pendant qu'il se faisait crucifier à la croix, il a prié le Père en disant « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est dans Luc 23, 34. Imaginez, Jésus se faisait torturer, puis au même moment, il était déjà en train de pardonner à ses bourreaux. Donc, c'est sûr que quand Jésus vient en nous, qui habite en nous, il va nous inviter à pardonner aussi aux gens autour de nous. La Bible dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, dans Colossiens 3, 13. Donc, le fait que Jésus nous a pardonné, ça devrait nous inspirer aussi à pardonner aux autres. Et quand ça semble au-dessus de nos forces là, de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, on peut prendre la décision consciente de pardonner puis demander à Jésus de nous donner la capacité de le faire. Il va nous aider, puis éventuellement, notre cœur puis nos émotions vont s'aligner avec cette décision de pardonner.
Jésus a aussi le pouvoir de changer la perspective des choses, de nous aider à voir la personne qui nous a fait du mal, peut-être sous un autre angle. Par exemple, on peut prendre conscience que cette personne-là aussi, elle a été blessée, peut-être qu'elle a été abusée ou qu'elle a souffert dans son passé. Donc, on n'attend pas de comprendre pour pardonner, mais quand on pardonne, ça peut nous aider à comprendre plus la personne. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que pardonner, c'est pas excuser l'autre personne. Même si on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on considère que ce qu'elle a fait, c'était pas si grave que ça. On ne cherche pas à justifier le mal qu'elle a fait. Dieu pardonne, mais il ne traite pas le coupable en innocent, que ça dit dans Nombre 14, 18. Quand on pardonne à une personne, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait comme si de rien n'était puis qu'on lui refait confiance aussitôt. La confiance, ça se gagne. Par exemple, si je raconte un secret à une amie puis qu'elle va le dire à tout le monde, je peux lui pardonner puis ne pas lui en vouloir, mais je ne vais peut-être pas lui confier d'autres secrets à l'avenir. Des fois, ça peut être nécessaire même de mettre des limites saines avec certaines personnes qui ont des comportements toxiques. Donc, pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on devient son ami proche, ni qu'on le fait entrer dans notre vie avant de voir s'il a vraiment changé. La cinquième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus restaure les cœurs brisés. Des fois, même si on a pardonné, on continue de vivre avec des conséquences de ce qu'on a vécu. On peut être hanté ou paralysé par des mauvais souvenirs. Mais Jésus a le pouvoir de guérir nos cœurs, de restaurer nos émotions et même nos souvenirs. Jésus a dit « Le Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé » dans Luc 4, 18. Ça peut aider des fois de demander à Jésus de nous montrer où est-ce qu'il était pendant l'épisode où on a été blessé. Des fois, juste le fait de voir qu'il était présent avec nous, qu'il nous a protégés, qu'il nous aimait à ce moment-là, bien, ça nous aide à faire la paix avec des moments douloureux. Puis oui, ça arrive des fois qu'on se demande, mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu puis n'a pas empêché cette personne-là de me faire du mal? Mais si Dieu nous empêchait chaque fois qu'on faisait quelque chose de mal, ou si il intervenait toujours chaque fois qu'un individu venait pour nous blesser, mais on ne serait plus libre de nos actions. Par contre, on sait que le Père est toujours bon, toujours aimant. Il sait comment tourner le mal en bien, puis il sait comment faire ressortir du bon d'une situation mauvaise. Il y a un verset qui dit que Dieu nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent à travers toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation qu'on a nous-mêmes reçue de lui. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 2, 4. Donc, il sait comment nous réconforter et relever notre tête. Puis une fois qu'on est rétabli, mais on peut à notre tour aider d'autres personnes qui vivent des blessures semblables. Comment savoir si on a vraiment pardonné? Bien, si vous arrivez à repenser à la personne qui vous a fait du mal avec un certain détachement émotionnel ou même en ressentant de la bienveillance envers elle, c'est probablement que vous avez vraiment pardonné. Si à l'inverse, le fait de repenser à cette personne, ça fait remonter toutes sortes d'émotions négatives comme du ressentiment puis de la colère, ça ne veut pas dire que les premières démarches de pardon n'ont pas été efficaces. Ça veut juste dire qu'il y a une autre couche plus profonde puis qu'il faut continuer de pardonner. Le pardon, c'est souvent un processus qui prend du temps puis qui demande qu'on pardonne plusieurs fois. Donc, je vous invite maintenant à prendre quelques minutes pour demander au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a une personne à qui vous devez pardonner. Vous pouvez ensuite faire une prière. Puis, je vous invite vraiment à être précis. Nommez la personne, puis nommez le tort qu'elle vous a fait. Puis, soyez honnête avec Dieu. Dites-lui comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Puis, dites à Dieu que vous pardonnez à cette personne et que vous la relâchez. À votre tour, vous pouvez aussi demander pardon à Dieu pour l'amertume qu'il y a eu dans votre cœur ou peut-être aussi que vous avez eu des jugements envers cette personne-là. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi recevoir le pardon de Dieu et lui dire que vous vous pardonnez vous-même. Puis en terminant, demandez à Jésus de venir restaurer votre cœur avec son amour.
Donc, aujourd'hui, j'ai Myrlène avec moi. J'ai invité Myrlène pour qu'elle nous parle un petit peu de son expérience avec le pardon. Donc, salut Myrlène. Allô. Merci d'être venue. De rien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi les leçons, les choses que tu as apprises à travers ton processus de pardon? J'ai appris différentes choses. C'est sûr que au fur des années, avec les expériences, on commence à faire des liens, à comprendre des leçons. Je dirais que une des premières choses que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je sorte d'une mentalité de victime. Surtout quand on vit des situations où est-ce qu'il y a de l'injustice, c'est facile de penser qu'on est une victime, puis ça nous met un peu dans une position où est-ce qu'on est en défense. Et là, de changer de mentalité, puis ça nous met plutôt en offensive, donc on est un peu au-dessus des choses, on reprend notre pouvoir. Puis c'est ça, vu que Jésus n'est pas une victime, donc ça nous aide aussi à agir ou à réagir un peu comme Jésus dans la situation. Là. Mm-hmm. Ah, c'est vraiment un bon point, ce que tu dis. Puis tu me racontais tantôt que Dieu t'a déjà parlé sur le pardon à travers un film. Oui, c'est un film français que je pense, je comprends même pas pourquoi je regardais, mais avec du recul, je vois que Dieu avait un plan. C'est une femme qui avait beaucoup d'amertume, puis elle avait décidé de boucher la source d'eau dans un village parce qu'elle voulait se venger d'une famille en particulier. Sauf qu'en bouchant la source d'eau, ça prive d'eau aussi les autres personnes du village. Donc là, j'ai réalisé que des fois, on est comme dans une position de sécheresse envers quelqu'un, puis on n'est pas conscient des dommages collatéraux que ça peut avoir parce qu'on est juste focusé sur nous, sur l'autre personne, puis c'est ça, c'est plus grand que nous, là, finalement. Mm-hmm. Non, c'est vrai que ça peut affecter pas juste notre relation avec la personne qui nous a fait du mal, mais ça peut déborder dans notre famille, notre entourage, sur d'autres relations. Fait que c'est un bon point. Est-ce que tu aurais un encouragement à donner pour les gens qui nous regardent puis qui sont peut-être dans ce processus-là de pardon? Puis, Oui, je dirais que, comme tu as mentionné un peu tantôt, c'est un processus, donc ça se fait par étapes, comme un oignon. Il y a différentes couches, il y a différentes profondeurs. Donc, des fois, on pense qu'on a pardonné, puis là, on se rend compte que non, faut continuer, donc il ne faut pas se décourager. Puis avec la grâce de Dieu, parce que comme tu disais, c'est Dieu qui nous donne la force de le faire, à un moment donné, on finit par y arriver. Mm-hmm. Non, c'est vrai, c'est tout un processus, mais on dirait qu'à chaque étape, on expérimente quand même une liberté qui est plus grande. Puis Dieu est fidèle aussi pour venir nous le montrer. Tu sais, quand il en reste encore un peu, là, il faut continuer. Tu sais, puis il veut vraiment qu'on soit libre à 100%. Donc, en terminant, je vais prier pour vous, vraiment que Jésus vous donne cette capacité de pardonner complètement. Donc, Jésus, je te remercie premièrement pour ton pardon. Merci parce qu'il n'y a rien de trop grand que tu ne peux pas pardonner. Ton pardon est complet. Tu l'as fait vraiment une fois pour toutes. Je te prie pour les gens qui nous regardent en ce moment, puis peut-être qu'il y en a certains qui ont été blessés profondément, puis que c'est vraiment difficile de pardonner. Mais je prie que tu viennes avec ton amour, venir leur donner cette capacité de libérer les gens qui leur ont fait du mal, que tu viennes restaurer les cœurs brisés aussi. Je te demande de venir panser les blessures, de venir mettre un baume là où ça fait mal. Et je prie qu'ils puissent vraiment expérimenter une liberté, une joie, que toute amertume, que toute rancune parte, puis qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans ces démarches de pardon. Amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous encourage aussi à aller voir les autres vidéos de notre série. Et puis, on se dit à la prochaine.